bienvenue, c'est Cénomag. Cette semaine, des animations originales à la médiathèque, tests à l'aveugle et concours Mon compte en poche, la fabuleuse machine à voyager dans le temps, Discovery du centre de loisirs du Polyèdre. Mais pour commencer, l'extraordinaire univers illustré de Jules Verne par la compagnie Octopus. Gipette barbu et ses pattes crochues. On était presque arrivés au bout de l'histoire. Je vous signale que ça fait 2 jours que nous répétons sans cesse. Mais l'aventure vers l'inconnu continue. Le courage ne vous ferait-il pas défaut ? 30 ans que la compagnie Octopus scène rêve et culture sur le bassin annécien. Le 18 octobre dernier, elle présentait à l'Auditorium Céno l'extraordinaire univers illustré de Jules Verne, une adaptation de 5 semaines en ballon. On travaille sur l'imaginaire, donc comment à partir de pâte à modeler, de fil de fer, de peinture, de marionnettes qu'on a fabriquées nous-mêmes aussi avec la pâte, papier journal, etc. Comment, avec un petit ballon qui fait 30 cm de haut, on peut quand même retranscrire l'émotion qu'on peut avoir en partant dans un livre, en fait. Puis transporter les spectateurs en Afrique, dans tout le monde de Jules Verne. C'est extraordinaire, quoi. La compagnie Octopus fabrique en direct, construit en permanence des ponts entre l'œuvre et le monde réel, avec une mise en scène tout aux 1000 techniques, comme pour montrer aux enfants que le théâtre peut être un super outil pour développer l'imaginaire. Vous pouvez voir que d'ailleurs le ballon était fait de 2 ballons, voilà, c'est comme ça qu'on le voit. Il était fait dans les règles de l'art, c'est moi qui l'avais fait. Notre parti pris, c'est de travailler sur la fascination qui s'exerce sur les enfants, sur le public, quand on fabrique les choses en direct. Que ce soit à partir de pâte à modeler, de dessins, de pliage de papier, tous nos protagonistes, au départ, sont fabriqués en direct, avec des outils très simples. Qu'on a insufflé, c'est comme des petites bulles de champagne, en fait. Sinon, la lecture du texte comme ça, c'est juste indigeste. Prochain spectacle Micmac le 16 décembre à Bonlieu, sur un explorateur français, Jacques Cartier, de sa rencontre avec les Indiens pour fêter le pacte d'amitié franco-québécoise entre Annecy et Sainte-Thérèse. Et il est allé découvrir le Canada. Donc c'est le seul explorateur français de l'époque qui a découvert de nouvelles terres, le Québec. Et nous avons monté un spectacle autour de Jacques Cartier que nous présenterons en première le 16 décembre, donc à Bonlieu, dans la salle qui se trouve à côté du hall de Bonlieu. La salle Eugène Verdun. La salle Eugène Verdun, et qui sera présentée à partir d'autres festivités, puisque la délégation québécoise vient aussi, et on le fait avec le service jumelage de la ville d'Annecy. Également sur Annecy, du 23 au 31 décembre, 5 des 11 créations de la compagnie Octopus seront au théâtre de l'Échange. À la fin du spectacle, les enfants ont pu découvrir l'envers du décor, une aventure passionnante, des spectacles donc à découvrir. Comment tester ses connaissances en s'amusant ? La médiathèque de Céno a trouvé une solution, les concours en blind test, des tests à l'aveugle. Prenez des équipes motivées, un ordinateur et comme le 18 octobre dernier, quelques bandes originales de dessins animés. Et le jeu peut commencer. Il était une fois une princesse. Et cette princesse, c'était vous. Qui devint amoureuse. Si merveilleux, comment résister. C'est quoi? Cendrillon? Non, c'est Blanche. Mais si, c'est Blanche. De quoi s'amuser à tout âge, renseignements et inscriptions pour les prochains blind tests auprès des bibliothécaires de la médiathèque de Céno. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Mercredi 18 octobre dernier, à la médiathèque étaient également remis les prix du concours Compte en poche, un concours de tabliers support à la lecture pour les tout-petits. Mais il n'y a que des tabliers de partout. Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller enquêter. La grenouille, la grande bouche. Bonsoir et bienvenue à tous.
Alors, on vous accueille avec très très grand plaisir pour la remise des prix du concours de tablier conte. Donc cette année, le concours s'appelait Mon compte en poche. 4e fois que Patricia Bernard participe au concours de la médiathèque de Sénaux. Elle nous explique pourquoi. J'adore les livres, j'adore la littérature pour enfants, donc c'est un plaisir depuis toujours. J'adore raconter des histoires aux enfants, donc c'est une continuité. Et puis quand ils sont petits, nous on accueille quand même des enfants qui sont entre 3 mois et 3 ans et demi. Ils ont besoin aussi de visuel. Quand on raconte une histoire, alors c'est bien avec le livre, c'est bien sous toutes ses formes. Et donc voilà, ça c'est encore des outils magiques en plus. Donc voilà, on a une crèche avec plein d'outils magiques et en plus on peut prêter, partager. Enfin moi j'adore ça. Patricia Bernard a créé 2 tabliers, l'un avec ses collègues de Calimuse sur l'histoire de la grenouille à la grande bouche et un autre à titre individuel à 4 faces avec pas moins de 5 histoires sur le même tablier. Il y a le premier que je voulais vraiment mettre en avant parce que je l'aime beaucoup, il est moins connu, c'est l'Arbre roux. Ensuite, du coup, c'était le conte que j'avais prévu. Puis finalement, je me suis un petit peu lâchée et je me suis dit, bah tiens, on peut faire une 2e face. Et la 2e face, j'ai fait la chenille qui fait des trous. Et puis, il y avait 2 faces à l'intérieur. Alors, pourquoi s'embêter? Donc, à l'intérieur, j'ai fait le loup et les 3 petits cochons. Et de l'autre côté, j'ai fait Bonhomme pain d'épices. Et Bonhomme pain d'épices, il y a en réalisation Roule Galette qui pourra aussi, ça fera 5 histoires sur le même tablier. C'est un peu riche, mais du coup c'est génial quoi, parce que bon, c'est un seul, au niveau matériel, une boîte, et au fur et à mesure on raconte un peu ce que les enfants ont envie d'entendre et de voir. Le prochain concours, Mon histoire en carton, a déjà commencé. Vous avez jusqu'à fin février pour réaliser un théâtre d'images en carton. Donc l'idée c'est de partir d'un livre ou d'une histoire coup de cœur qui est destinée aux 0-6 ans et donc d'illustrer, alors l'idée c'est aussi de revisiter l'illustration, pas de faire un copier-coller de l'album, de revisiter l'illustration à partir de techniques qu'on souhaite, ça peut être du collage, de la peinture, du dessin. Ça qui est bien, c'est qu'elle nous envoie dans des choses que nous on n'imagine même pas quoi. Donc c'est ça qui est bien. Renseignements à la médiathèque de Sénaux. On est prête, on est au taquet, ça va bien se passer. Voilà, on est vraiment complètement... on est des fidèles et on le sera jusqu'au bout. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Bienvenue à Discovery. Connaissez-vous Discovery, une machine qui permet de voyager dans le temps et l'espace. Elle a été créée au centre de loisirs du Polyèdre cet automne. Pour les vacances de Toussaint, sur les 2 semaines, nous avons 2 thèmes différents. Tout d'abord, j'ai commencé par parler de Discovery, c'est la machine à voyager dans l'espace et le temps qu'ont créé les enfants et les animateurs des mercredis du premier trimestre. Et donc Discovery nous a permis de partir la première semaine en Allemagne en 1800 à la découverte de la création de la bicyclette. Et donc la seconde semaine, elle nous a emmenés en France en 1800 aussi, à l'époque de la Révolution. Et du coup, on a aussi travaillé autour du thème de Halloween, car il y a eu la création de la bougie. Mais comment a été fabriquée Discovery? Et comment fonctionne-t-elle, cette machine à voyager dans le temps? Discovery, eh bien, elle est créée grâce à des tissus, en particulier une toile de parachute donc, qui nous permet de voler. On a créé son tableau de bord, ainsi que son turbo, voilà, tout plein de choses comme ça. Elle peut aussi dégager des petites bulles lorsque les réacteurs sont mis en route. Et tout à fait. Et puis c'est eux qui ont décoré l'intérieur. Ils ont fait aussi des fresques avec les mains. Où pour démarrer la machine, ils seront obligés de poser leurs mains sur ces fresques afin que ça donne un peu plus d'énergie à Discovery. Le centre de loisirs du Polyèdre accueille une 60aine d'enfants pendant les vacances scolaires, des tout petits jusqu'aux adolescents. Prochain centre de loisirs au Polyèdre du 2 au 5 janvier. Discovery emmènera les enfants à Haïti. Dans votre
votre agenda sénodien cette semaine, le Conseil des Sages, qui anime le restaurant municipal du CEP, propose des jeux aux seniors mercredi 8 novembre à 14h. La semaine suivante, ce sera un atelier remue-ménage, toujours à 14h. L'auditorium vous emmène au bord des lacs italiens avec une connaissance du monde vendredi 10 novembre à 14h30 et 18h30. Le club de basket, l'élan sportif Annecy-Sénaux, organise un loto à 20h vendredi 10 à Cap-Péria. Venez découvrir à la médiathèque l'exposition Pop-up à partir du vendredi 10 novembre jusqu'au 1er décembre. L'auditorium propose aux passionnés de théâtre un écrit en jeu. Comme à chaque fois, le temps d'un week-end, vous découvrirez un texte théâtral. Cette fois-ci, Faust de Goethe, les 10, 11 et 12 novembre. Dans une approche ludique, active et exigeante, ouvert à ceux qui aiment les vraies aventures humaines. C'est gratuit et c'est à l'auditorium Sénaux, les 10, 11 et 12 novembre prochains. La fin de la Première Guerre mondiale, c'était il y a 99 ans. Commémoration donc le samedi 11 novembre sur la place de l'Aube, dans le centre-ville de Sénaux, à 11h15. Exposition photo. Zicomatique nous invite à porter un autre regard sur le handicap, en mairie jusqu'au 24 novembre. Match de tennis de table au gymnase du collège samedi 11 à 16h. L'association annécienne Terre d'Empreintes organise le 11 septembre prochain à Cap-Péria, dans le cadre de son festival Empreintes sonores, un festiforum. Au programme, des contes, un bal, même plusieurs bals, expositions, vidéos, témoignages et concerts de 13h à minuit. Pour cette journée du patrimoine culturel immatériel, ce sera également un hommage au passeur en danse traditionnelle d'origine portugaise disparu il y a tout juste 10 ans, nommé Topé. Bal des familles donc à 17h30 avec le dispositif musical à la Jonchère, les écoles primaires de la Jonchère et de Barral et l'orchestre du Bal des familles. Concert de fado traditionnel à 20h30 avec Mariana Correa, puis grand bal animé par de nombreux musiciens issus de Croque-Danse, Gigouillette ou encore l'Amtrad. Les Alligators reviennent avec l'Urban Race, la course à travers la ville, le dimanche 12 novembre prochain dès 7h30 sur la place de l'Hôtel de Ville. Lundi 13 novembre, le conseil municipal public de la commune nouvelle d'Annecy se tiendra à Cap-Péria à 18h. Votre ado est devenu incompréhensible, le Polyaide peut vous aider à y voir plus clair avec une conférence à 20h15 intitulée « Crise d'ado, crise des parents ?» Le lendemain, la Cité de l'Enfance vous proposera une conférence sur l'éducation. Éduquons nos enfants à 20h30, mardi 14. L'émission Cénomag se termine. Rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube ou encore sur notre Facebook. Excellente semaine à tous!